Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui sera pas très longue. Dominique Reynaud a réagi à l'interview de la chaîne La Grosse Bertha intitulée Nous étions des parias et s'interroge sur les raisons de la division autour de la question Covid chez les témoins de Jéhovah. Elle pense que la notion de pureté est ce qui cause la division dans la religion, puisque certains veulent à tout prix ne pas se souiller par vaccination et rester le plus pur possible. Alors c'est vrai, je crois qu'il y a un certain pourcentage de fidèles qui pensent de cette manière, en recherchant une pureté, une sainteté sur les plans moral, spirituel, mais aussi physique. Et il n'y a pas de mal à cela, pourvu qu'on n'impose pas ses pensées aux autres. Mais ce pourcentage, selon mon expérience, est en diminution, et que ce n'est pas la vraie raison de la division existante. Pourquoi ? Pour tenter de répondre à la question, je vous invite à écouter la remarque d'un témoin de Jéhovah qui est diplômé en médecine chinoise, qui est ancien dans une assemblée, et qui réagissait à la réception de la lettre ouverte au collège central, lettre de Lucas 17:10. Écoutons. C'est possible, mais toi, peut-être ça te fait rien et d'autres, ça peut faire chuter leur foi. Et rappelle-toi, qui nous a fait connaître la vérité concernant la Bible? Qui nous a fait connaître la vérité concernant le temps de la fin, l'organisation? Maintenant, si c'est un document qui critique la position du Collège central concernant le Covid et le vaccin, moi je vais te raconter quelque chose que tu sais pas et qui est vérifiable. Le Bethel du Canada, au Canada, pendant les 2 premiers vaccins, les médecins, les infirmières se sont déplacés dans les usines et au Bethel pour faire les vaccins. Ça fait 300 vaccins, c'est beaucoup. Donc, ils allaient au Bethel pour ça. Pour le 3e vaccin, on leur a dit, bah non, il faut sortir du Bethel, il faut aller ailleurs, vous faire vacciner. Et là, c'était pas possible parce que les frères restaient isolés pour se protéger et pour pouvoir continuer les activités du Bethel. Donc, ils ont mis ça sous le couvert de l'esprit, à savoir qu'à la prière à table, ils en ont parlé à Jéhovah. Quelques jours plus tard, un frère qui est pharmacien dans la région leur demande s'ils ont besoin d'aide. Donc, ils font savoir que oui. Ils disent on a besoin de 300 vaccins. C'est énorme. Alors le frère, il dit, écoutez, moi j'ai pas ça. Lui-même était pharmacien. Il dit, je vais faire une recherche. Et il appelle, il y a 5 pharmacies autour du Bethel, il en appelle 4. Ils n'ont pas des vaccins en plus. Il appelle la 5e pharmacie. Et voilà ce qui se passe. Le pharmacien de la 5e pharmacie lui dit, mais c'est incroyable que vous m'appelez. Parce que j'ai commandé 300 vaccins et il y a eu une erreur de livraison. On m'en a livré 600. 300 de plus, comme par hasard. C'est ainsi que le frère qui était docteur en pharmacie et l'infirmière, sa femme, ont pu faire les vaccins pour le Bethel du Canada. Voilà, moi je me dis, si les vaccins n'étaient pas bons, pourquoi Jéhovah aurait pourvu à 300 vaccins pour les frères du Bethel du Canada? Voilà, bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qui fait que de moins en moins de TJ sont réfractaires aux produits pharmaceutiques modernes et acceptent d'être souillés? L'action de l'esprit de Jéhovah. Ce genre de récits poussés sur les fidèles ont un pouvoir de conviction puissant. Dès lors que dans une situation où la conscience personnelle devrait travailler sainement, on arrive à faire entrer la croyance selon laquelle l'action de l'Esprit Saint est à l'œuvre, la pensée construite, cohérente, logique et rationnelle se dissout, laissant ainsi la place à l'acceptation plus facile de ce qu'on lui sert, facile à assimiler et toute construite. De plus, si le récit se passe dans une filiale, il acquiert un niveau de vérité supérieur. Il devient ainsi vérifiable. Et cela va ajouter
à son poids par effet d'autorité. Et ce qui est frappant, c'est que ce genre de récits sont propagés par des frères responsables. Ceci ajoute une fois encore une légitimité supplémentaire par effet d'autorité. À la fin, on obtient un récit aussi puissant, même plus puissant, que le message de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, qui déclare « Vérifiez toutes choses, restez attachés à ce qui est excellent. » Et tout au long des points d'actualité du Collège central, entre fin 2020 jusqu'à 2022, plus des rappels en temps utile dans les réunions, l'organisation a usé de cet appel à l'autorité de manière quasi permanente pour convaincre que la bénédiction de Jéhovah était inévitablement active. Entre parenthèses, je ne vois pas trop comment un pratiquant de la médecine chinoise réconcilie sa philosophie avec celle des chimistes pharmaciens modernes. Fin de la parenthèse. Puisque personne ne veut s'opposer à Jéhovah et à son esprit, que personne ne souhaite être étiqueté de rebelle, d'égoïste, et que personne n'aime être mis de côté et rejeté, le témoin lambda essaye de rationaliser tout le poids émotionnel qu'on a posé sur sa tête et cherche à s'auto-convaincre qu'il fait bien de faire comme la majorité, c'est-à-dire la majorité qualifiée de sage, d'obéissante, et ainsi ne plus écouter sa propre conscience. En faisant cela, pour illustrer, il laisse sa conscience au stand et roule sur la conscience globale, majeure et omniprésente, celle du Collège central. Alors d'accord, le témoin est le premier responsable de son action parce qu'au final, c'est lui qui décide. Mais les propagandistes et manipulateurs de l'information partagent aussi une grande responsabilité dans les cas d'effets néfastes inévitables, c'est-à-dire la maladie et la mort provoquées par ces vaccinations. En effet, ils utilisent des mécanismes psychologiques puissants qui ont fait leurs preuves depuis le Jardin d'Éden. Ève était responsable de sa faute, mais le propagandiste en chef, le serpent, était aussi responsable. C'est ce qu'on lit en Genèse chapitre 3. Donc on ne blesse pas seulement avec un couteau, on blesse aussi par nos propos. Alors, quelle est la véritable raison de toute cette crise au sein des témoins de Jéhovah? Une question médicale? Non. Une question de pureté à atteindre? Pas vraiment. La vraie raison est une question de liberté chrétienne, une question de conscience personnelle qui n'arrive pas à s'épanouir au sein de notre religion. Le Collège central a déjà fait marche arrière sur certains points, mais les fondamentaux restent encore inchangés. Ils veulent toujours être des maîtres de conscience. La conscience chrétienne s'exerce dans la liberté. Les décisions d'un chrétien sont prises personnellement grâce à de l'information contradictoire, non diabolisée, et jamais dans les contraintes, les coercitions, la manipulation ou les propagandes. Si le Collège central respecte la conscience de chacun et se repent, la crise Covid s'estompera. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.